Aujourd'hui, j'aimerais poser la question de la différence entre changer et évoluer. Parce qu'en fait, changer et évoluer sont deux choses différentes. Le changement sera une conséquence très certainement de l'évolution, mais ce n'est pas ce qui va être cherché en premier. Alors, dans le développement personnel, c'est vrai que souvent, on nous demande de changer. On demande de casser des schémas, défaire des habitudes, changer de comportement, changer de regard. Mais ça ne prend pas en compte la lenteur de l'évolution naturelle du soi. Et c'est quelque chose de plus radical qui demande vraiment des actions dans le concret, des prises de position qui des fois sont très difficiles à faire parce que justement elles ne sont pas nourries par la conscience de soi et par le regard que l'on porte sur soi. L'évolution, c'est faire cette place à ce regard de vérité sur soi-même qui n'implique pas forcément au départ le changement, mais qui implique de se voir tel qu'on est, pas tel qu'on aimerait être, ou que les autres aimeraient qu'on soit, ni même tel que on aimerait que le personnage soit. Ça peut être par exemple la bienveillante ou la sympathique, l'ami fidèle. Voilà, ça ce sont des visions qu'on peut avoir du personnage, de nous-mêmes, mais qui n'acceptent pas, qui n'admettent pas une vérité qui est la vérité du soi. La vérité du soi, ça peut être un besoin d'espace, un besoin de silence, un besoin de ne pas toujours répondre, un besoin de dire les choses franchement. En tout cas, à chaque fois, ce qui est recherché, c'est de vraiment prendre contact avec son être profond. Et vraiment, cet être profond-là ne doit pas être vu avec un œil de jugement. Il doit être vu avec un œil de vérité et de justesse. Je suis comme ça. Je suis comme ça ne veut pas dire que j'ai tout droit sur toute chose. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas évoluer. Ça ne veut pas dire que les autres ont besoin forcément d'accueillir toutes ces parts de moi. Mais si moi j'arrive à accueillir toutes ces parts de moi comme étant justes, alors premièrement j'arriverai à accueillir chez l'autre toutes ces parts. Et de ne pas porter de jugement et de lui laisser l'espace d'être qui il est. Donc, si on pense à la différence entre changer et évoluer, évoluer, c'est vraiment tourner son regard vers l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, et l'autre, ça peut être aussi moi-même. Je tourne mon regard vers moi, comme si j'étais quelqu'un comme si j'étais dissociée, comme si cette conscience du moi avait vraiment un regard totalement neutre et pouvait accueillir le moi tel qu'il est au présent. Et c'est là la différence, c'est-à-dire que si j'accueille qui je suis au présent, sans porter de jugement, alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir un moment où qui je suis ne va pas remplir certains critères qui me permettent d'aller où je veux aller. Et c'est à ce moment-là que le changement sera induit. Mais on ne va pas d'abord demander le changement. Donc, au sein, on va dire, d'un chemin d'évolution, l'idée, c'est pas de dire, par exemple,
tu dois changer tes habitudes alimentaires, tu dois commencer à manger, par exemple, plus sain, ou manger plus de légumes, voilà. Si moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est un effort qui va m'être demandé, qui va durer un petit temps, mais qui va s'arrêter parce que quelque part, ce n'est pas qui je suis. Ça ne fait pas partie de qui je suis au présent. Au présent, celle que je suis, par exemple, préfère manger du pain, des gâteaux, voilà, du chocolat. Donc effectivement, si moi, je te demande de changer ces habitudes-là, vu que ça n'est nourri de rien, si ce n'est simplement, on va dire, l'envie que le corps aille mieux, l'envie de désinflammer le corps, par exemple, eh ben, c'est le mental qui va prendre en charge ce besoin de changement. Alors qu'en fait, l'évolution, c'est tout notre être qui va être au service de lui-même. Donc si effectivement, je comprends, je fais la place à mon corps, je connecte à mon corps, je vais commencer à ressentir que c'est pas simplement je sais que je mange mal ou je sais que je peux évoluer dans mes habitudes alimentaires, mais c'est mon corps qui tout entier va me demander à un moment ou à un autre autre chose. Donc c'est pas ma tête, c'est mon corps qui, je vais me lever un matin et un jour il va me dire un matin, ah non, ce matin pas de pain beurre, ce matin j'ai envie de manger un avocat et un œuf. Voilà. Parce que c'est le corps qui va le réclamer. Et ça arrivera parce que justement on a fait sa place au corps. Donc l'idée dans l'évolution, c'est que chaque part de nous soit consciente d'elle-même. Le changement, il arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais ce changement-là, il sera permanent parce que cette connexion au corps, elle sera tellement forte qu'elle sera pour toute la vie. C'est une autre manière de dialoguer avec soi, une autre manière de dialoguer avec l'autre, avec ses relations, avec son environnement. Voilà, même chose, si je sens que j'ai beaucoup d'attentes par rapport, par exemple, à mes amitiés, et que je sais que quelque part c'est difficile pour moi parce que des fois je suis déçue, j'attends des choses et je me rends bien compte que c'est pas forcément à l'autre toujours de me les donner, mais je les attends quand même. Si moi demain je te dis maintenant il faut que tu arrêtes d'être dans l'attente, il faut que tu changes cette habitude-là, comment je fais ? C'est nourri de rien. C'est nourri du mental, encore une fois. Ça va être nourri de mon attention. Ça veut dire la prochaine fois que je vais être avec une amie, je vais faire attention à ce que je lui demande. Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être dans l'attente vis-à-vis d'une amitié ? C'est difficile. Et pourtant, on sait que c'est pas serein et c'est pas sain à l'intérieur de nous. Donc, de la même manière, si je comprends qui je suis et si je comprends d'où vient cette attente, voilà, à ce moment-là, je l'aurais tellement reçu et assimilé que finalement, je ne demanderai plus à l'autre de remplir ce vide-là. Je sais que ce sont mes actions avec moi-même, mes relations avec mon intimité, avec mon corps, avec mon histoire, pourquoi pas, qui vont faire que ces attentes-là, je les poserai plus sur quelqu'un d'autre. Donc, la conscience de soi, la connaissance de soi et l'accueil, la bienveillance vis-à-vis de soi-même sont le premier pas de l'évolution. Et cette évolution-là apportera des changements. Mais il ne faut pas essayer de faire l'inverse. Si on fait l'inverse, alors, bien sûr, ça va marcher parce qu'on a l'envie, parce qu'on a la motivation, parce que on a des outils, on peut en avoir. Mais ça sera nourri de l'extérieur, ça ne sera pas nourri de l'intérieur. Encore une fois, le plus important est de se nourrir de l'intérieur, est la connexion et le dialogue avec soi.
avec son corps, et pas simplement dans les limites de son corps, mais avec cette manière, ce flux qui existe et cette manière qu'on a de se connecter au flux du vivant, et qui fait qu'on se retrouve bien dans sa place, dans sa vérité, et qu'on peut, à ce moment-là, comprendre en quoi l'évolution va nous permettre de mettre peut-être un peu plus de légèreté et de joie dans notre vie. Sans parler de la santé, sans parler du calme et de la paix. Mais ça, c'est encore un autre sujet.